Bienvenue à cette revue sur un jouet Movie 2007, Big Daddy. Big Daddy est un jouet génération 1 que je n'ai pas, mais j'ai acheté celui-ci. C'est un Autobot. D'après sa biographie, Big Daddy est dépeint comme étant un Autobot insouciant qui veut pas se faire déranger pour quelque prétexte que ce soit. Pour lui, la guerre, c'est pas de ses affaires, il veut rien savoir, il veut juste se payer du bon temps sur Terre, avec sa bande d'amis Autobots qui ont la même philosophie que lui. Je vais mettre Big Daddy de côté, quelques minutes, quelques secondes plutôt, parce que Big Daddy, c'est le repeint du moule de Cybertron Downshift. Les deux jouets, les deux voitures, je trouve que les couleurs leur vont très bien. Un genre de muscle car avec des gros canons sur le côté, qu'on n'est pas obligé de garder quand même. Mais je les ai mis juste pour la démonstration vidéo. Juste pour vous montrer un peu de quoi ont l'air les voitures côte à côte. Muscle car, Pontiac ou Chevrolet, vraiment, je sais pas. Moteur super gonflé, comme vous pouvez le voir. Même mode de transformation. La seule chose qui diffère, c'est la couleur, tout simplement. Donc, je vais mettre Downshift de côté, garder Big Daddy. J'aime le modèle de voiture. J'ai toujours aimé les modèles rétro. Donc, finalement, on a un muscle car comme transformeur. On va en avoir un autre dans une future génération de jouets. Encore plus rétro, encore plus ancien comme modèle, avec des grandes ailes arrondies. J'ai hâte de voir ça. J'ai vu des images du jouet, très enthousiaste. Ça, c'est ça, certain que je vais l'acheter. Bon, Big Daddy. Pour transformer le Big Daddy, très facile. On sort les bras, comme ça. Ensuite, on va écarter l'arrière de la voiture, comme ça. Ça se plie déjà, vous voyez. On a une charnière avec un clip. On lève le panneau. On lève aussi le petit panneau à l'arrière qui va faire la cheville. On abaisse le pied. On répète de l'autre côté. Et voilà, Big Daddy se tient déjà debout. On va lever la caméra un peu. On va abaisser le dos. La tête est sur un spring, sur un ressort. Donc, il va sortir. Et en sortant, les panneaux ici vont s'abaisser. Ensuite, on va tourner les bras comme ça. Attendez un peu, je vais le mettre un petit peu plus d'aplomb. On va abaisser le bras ici. Et à l'intérieur, on a un point. Et voilà. Comme ça. On répète, même chose ici. Et on abaisse. Et voilà. Big Daddy en mode robot. Les canons, on peut les mettre sur les épaules comme ça. Ou on peut les mettre dans la main comme ça. Ou on peut les mettre dans la main comme ça. Moi, je préfère les garder sur les épaules. Ainsi. Je vais me pencher sur la gimmick de la cyberclé, parce qu'on a une cyberclé, étant donné que c'est un jouet Cybertron. À l'arrière, vous voyez ici, il y a un panneau qu'on peut relever. Il y a un panneau qu'on peut relever, merci. Vous voyez ici. On insère la clé et regardez qu'est-ce qui se passe ici. Des pinces, si on peut dire ça comme ça, qui jaillissent du torse du jouet. Plutôt inutile si vous me le demandez. Moi, je m'en sers jamais. Bon. Pour ce qui est du visage, le visage n'est pas sans nous rappeler un peu un genre d'hommage à Wheeljack Génération 1. Quelque chose que j'apprécie bien. Les peintures, j'aime bien les couleurs de la voiture quand même. On a l'insigne d'Autobo sur le capot, du style movie. On a les flammes sur les épaules.
Côté articulation, bon, c'est du Cybertron. On a quand même des bonnes articulations. La tête l'est pas, ou très peu, très peu, très limité. Les bras tournent à 360 degrés. On peut les, bon, à cause de la transformation, on peut se servir de ce joint-ci, faire quelques pauses. On a le poing, le coude qui se plie. Le poing peut se tourner vers l'intérieur. Pas d'articulation à la taille. Jambes sur ball joints, d'avant en arrière. Le genou se plie. On a une articulation ici aussi, mais pas d'articulation pour les pieds à part que les charnières de transformation. Big Daddy est un jouet intéressant si vous avez la chance de mettre la main dessus, ce qui m'étonnerait à moins de faire affaire sur eBay ou sur un particulier comme moi qui l'a, qui ne veut plus l'avoir. Mais moi je veux le garder. Je vais le mettre de côté. On va faire une petite comparaison du mode robot de Downshift Cybertron. Downshift n'est pas apparu dans la série animée Cybertron. C'est juste un autre jouet qui aurait pu être intéressant à l'écran quand même, mais qu'on n'a pas mis. Qui était juste là pour faire un petit peu plus d'argent dans les coffres de Hasbro. Moi j'aime bien le modèle Muscle Car, j'aime bien les anciennes voitures. Bon, le point ici est encore un petit peu plus raide. Et voilà. Et une des raisons qui ont fait aussi que j'ai acheté Downshift, c'est l'espèce d'hommage à Wheeljack Génération 1. Vous remarquez quand même que bon, les couleurs des têtes sont différentes. Downshift a une tête noire avec des panneaux orangés transparents et des détails gris métalliques, alors que Big Daddy a une tête orange et un faceplate violet. Pour illustrer sa petite tendance à être flamboyant. Bon. Pour ce qui est du reste, c'est des très bons jouets. On peut avoir des faiblesses au niveau des poignets quand même. Parce que bon, c'est le poignet droit qui est problématique sur les deux jouets. Devient plus lousse rapidement que le poignet gauche. On n'a pas les mêmes genres de détails non plus qui sont peints. Vous voyez, on a une plus grosse partie du genou peint ici, alors qu'ici c'est plus petit. On a cette partie ici qui est peinte, mais pas celle-là. On a des détails pour les pieds, ici, mais pas là. Pour ce qui est des roues, les roues sont quand même pareilles. La seule raison pourquoi ça ici, ça ressort plus que là, c'est que la voiture est toute noire avec des pneus noirs, alors que on a vert, noir, argent. Donc, plus de couleurs, ça ressort plus les détails. Détails de luxe. Les modes de voiture, moi c'est sûr certain que je lui donne un gros 10. J'adore, c'est le mode voiture. Très enthousiaste au mode voiture. Le mode robot, par contre, perd des points au niveau des articulations, mais c'est quand même un jouet Cybertron qui a été repeint au goût du movie avec l'insigne de Autobot qui diffère de l'insigne Autobot Cybertron, comme vous pouvez voir. Cybertron Movie. Donc, je vous laisse là-dessus. Ah oui, hey, en passant, on a des ports Minicon sur les canons, autant sur l'un que sur l'autre. Ces ports Minicon-là ne font rien, n'activent absolument rien, mais quand même sont là. On peut attacher des Minicons dessus. Moi j'ai le trio, là c'est sûr certain, il m'en manque un. Il est sur un autre robot, mais j'ai le trio des Minicons qui se transforment en véhicules, en armes et en robots. Donc on a droit à une méchante artillerie avec ces robots-là sur les canons. Je vous souhaite une bonne journée et
je vais faire une démolition sur un autre jouet Transformer.